Fais pas ta RH est une série de 88 épisodes de 4 minutes qui m'a été commandée par l'école Sub DRH dans le 15e. Toute la série suit l'évolution de Alexia, qui est une jeune chargée RH qui arrive dans l'entreprise Kened. Et on va suivre dans les 88 épisodes l'évolution de cette jeune chargée RH qui sort de l'école et qui vient d'être recrutée. Et à chaque fois, on traitera dans les épisodes des problématiques RH qui vont être ensuite utilisées dans un cursus pédagogique par l'école Sub DRH. C'est la première fois qu'on tourne dans ce décor dans le couloir et d'ailleurs je crois que dans toute la série il n'y a que 2 scènes dans ce couloir. C'est un peu compliqué parce qu'en plus il y a 3 comédiens et qu'on ne sait pas trop où placer la perche, enfin ils ont trouvé comment prendre le son. Du coup on a été obligé de laisser la porte ouverte pour que la micro puisse rentrer dans le champ, ce qui a amené des contraintes de lumière puisqu'on avait des lumières qui arrivaient par la porte. Enfin voilà, c'est la vie d'un tournage. On va dire que c'est un petit défi pour l'équipe technique et du coup ça rend aussi la journée excitante de faire des nouveautés. Le personnage d'Alexia, c'est une jeune femme de 25 ans. Elle débarque dans l'entreprise Kened avec aucune notion de l'entreprise. Elle ne sait pas ce que c'est, les codes vestimentaires, comment s'exprimer, parler avec ses collègues. Elle a aucun... Elle sait pas. Avec Alexia, on se correspond assez bien sur le fait qu'on est toutes les deux spontanées, sur un petit quelque chose qui va nous lancer sur un rire, Enfin, c'est très simple de l'incarner parce que elle est cool, quoi. La journée se prépare très bien, comme tu le vois, on a une journée légèrement chargée avec toujours 4 épisodes par jour et des petites séquences des épisodes spéciaux 55 et 59. Chaque saison a 22 épisodes, dont 2 épisodes spéciaux qui sont sous la forme de témoignages où tous les comédiens passent face caméra sur un sujet précis et institutionnel, présenter ce que c'est que la formation, ce que c'est que les notes de frais, les avantages en nature, et ils viennent justement apporter tout le contenu technique et pédagogique pour le contenu de la formation qui va être développé après par les enseignants. Ça a été très intense. Il se trouve qu'entre l'idée de base et l'idée qu'on tourne, le concept est resté le même. Après, il y a des choses qui se sont mises en place. Et effectivement, il y a eu une phase d'écriture qui était assez longue où Sophie Cavaliero, puis Marie Busquet qui l'a rejoint, ont développé tout l'univers de la série, les arches. Et moi, je ne suis intervenu que sur les épisodes écrits. C'est-à-dire que je savais que les autrices amenaient des situations qui sont toutes réelles. Parce que ça, c'est important. C'est qu'en fait, tout ce qui est dit sur l'entreprise est basé sur l'expérience de Sophie Cavaliero, qui est une ancienne RH avant de devenir scénariste. Ce qui est intéressant avec les personnages, c'est que je trouve qu'en les voyant incarnés par les comédiens, je les redécouvre. C'est-à-dire que certains personnages, je les trouvais moins, pas aimables, mais moins vivants, enfin dans le scénario. Et une fois qu'ils sont incarnés là par les comédiens, je découvre la réalité de leur existence et la profondeur du personnage. Tu peux te lâcher, tu peux faire ce que tu veux. Ok. Ouais, tu peux sourire. Tu prends où? En fait, je suis jusque là. Si je peux relâcher le vent. Ah oui, tu peux la relâcher, tu peux respirer. Ce sera plus moi. On parle de ton monde dans le making of. Pourquoi? Ah oui, merde, putain. Elle a tout capté. C'est pas gentil, ça. On tourne 88, 89 épisodes en 4 semaines, 3 semaines et demie, 4 semaines, donc autant vous dire qu'on a beaucoup d'apprentissage de textes, et c'est des textes qui sont parfois difficiles à retenir dans la mesure où c'est des mots techniques, des expressions techniques qui sont propres aux entreprises, donc on va dire cette petite, je vais pas dire que c'est des petits pièges, mais c'est des petits accidents qui peuvent arriver, donc on essaie très très vite à prendre le texte, de s'en débarrasser pour le rendre le plus quotidien possible. Maintenant, dans l'œuvre du travail, c'est en ordre de marche, on a une équipe formidable, on a Christophe Bottil, le réalisateur, qui met à l'aise tout de suite les comédiens, qui accepte qu'on puisse
tourner la phrase un petit peu autrement, la rendre plus dans notre bouche. Et puis à côté de ça, on a une équipe de techniciens, chefs opérateurs, tout le monde, des régisseurs, des maquilleurs, tout le monde est absolument opérationnel. Donc comme c'est une ambiance agréable, l'apprentissage glisse tout seul du texte et de la mise en route et de la mise en espace. C'est formidable, vraiment. Je suis en train de répéter la scène le temps que l'équipe lumière s'installe. On change le texte un peu au dernier moment, à force de répéter avec les comédiens, on trouve de nouvelles choses et des choses qui sont un peu plus fluides à l'oreille. Donc on se permet de changer 2-3 petits trucs. Faudra pas que les auteurs voient cette séquence. Là ce matin on est un peu chanceux parce qu'il pleut pas, il fait pas trop froid, mais c'est vrai que quand il fait vraiment très froid et là encore on tourne les séquences automne-hiver, et quand on va commencer à tourner l'été alors qu'il fait moins 12, ça va devenir un petit peu compliqué. Quand j'ai lu la série, j'étais hyper surprise parce que pour de l'institutionnel, j'ai dit waouh, c'est une vraie série en fait. Donc j'ai dit oui, super. Après, c'était pas forcément le personnage dans lequel je me serais vue, puisque moi d'habitude, je fais plus des femmes actives, sportives de terrain, des flics, des pompières, des reporters, voilà. Donc une DRH, même au niveau du look, ça change un peu, de la coiffure, etc. Mais voilà, c'est génial, c'est mon métier de comédienne ça. Et puis c'était drôle aussi de voir dans quoi Christophe Douglas me projetait, et c'est bien d'explorer ce type de femme de pouvoir en fait. Là, c'est un outil qui me dit où sont les différentes zones de mon image en termes d'exposition. Est-ce qu'elles sont bien exposées? Qu'est-ce qui est dans les ombres? Qu'est-ce qui est dans les hautes lumières? Et surtout, est-ce que les hautes lumières ne sont pas complètement cramées? Est-ce que j'ai un peu d'informations dans les basses lumières? Et la peau humaine, elle est normalement entre le vert et le rose, là. Donc la peau humaine blanche, elle est censée être dans ces zones-là. Voilà. Et du coup, je contrôle qu'elles y sont bien pour que les comédiens aient une belle peau et qu'il n'y ait pas de choses cramées sur leur visage ou trop sombres. Alors pour cette série, son enjeu c'était effectivement de rester au niveau du bureau, mais d'avoir un petit peu chacun son personnage. Donc c'est vrai que je me suis inspirée de ma vie professionnelle, qui a été aussi une vie de RH, une vie d'entreprise. Essayer de visualiser des gens, et puis finalement, même si on a beaucoup puisé dans les réserves des uns et des autres, hein, dans toute leur garde-robe, mais ils ont finalement chacun leur style, leur code, soit au niveau des couleurs, soit au niveau plus ou moins classique, et en fait ils sont bien différenciés les uns les autres. On est sur une cadence de tournage d'environ 12 minutes utiles par jour, c'est-à-dire 4 épisodes de 3 minutes. Et là, on est sur les rapports de backup entre 15 et 16 minutes par jour, donc on tourne beaucoup plus que ce qu'on devrait. On a des grosses séquences. On est à peu près sur 800 pages sur les 4 saisons. Sachant que chaque épisode est construit avec un générique début, une première séquence, une deuxième séquence qui est très souvent une séquence d'extérieur. On termine par une troisième séquence, et la quatrième, c'est un post-it qui vient résoudre l'épisode avec une petite phrase sympa. Ça reste des maquillages très simples, naturels, mais c'est s'adapte à vraiment chaque personne. C'est-à-dire que je prends aussi en compte les goûts aussi des acteurs, bien sûr, parce que telle personne ne préfère pas avoir les yeux trop chargés, voilà. En soi, après, ce serait vraiment du maquillage beauté classique, hein, et de la poudre, bien sûr, pour l'écran, quoi. Séquence 35, 1 plus 3. Allez, silence partout. Pardon, excusez-moi.